Europe 1. 11h30, 13h, Elliott Deval et vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 8 mai pour Elliott Deval et vous en direct bien sûr sur Europe 1 de 11h30 à 13h. Un numéro 01 80 20 39 21 pour réagir en direct, chers auditeurs. Vous êtes sûrement sur la route pour ce grand week-end, un week-end de pont. Et puis les auditeurs sont même en régie et je salue Fanny et Estelle du Vésinet et Fanny Lilloise qui sont venues nous dire bonjour. Vous savez, c'est une semaine où on ouvre les portes aux auditeurs. La grande famille Géraldine, mais il faut leur dire, puisque là maintenant ils sont pas très loin, ils sont pas dans leur voiture ou ils sont pas à Lille ou au Vésinet. Elles sont là. Estelle, Fanny, ne restez pas en régie, venez nous voir si vous le souhaitez dans le studio, bien sûr. Venez voir à quel point, parce que je le dis chaque vendredi, à quel point Sébastien Ligné est rabat-joie, il ne sourit jamais. Et ben, regardez, même quand le PSG est en finale de Ligue. Bonjour avant de commencer le premier tacle. Bonjour Sébastien Ligné. Bonjour Elliott Deval. Vous êtes heureux? Mais je suis toujours heureux quand je suis avec vous. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, mais s'ils nous suivent chaque vendredi, Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles, Sébastien Ligné qui est aussi grand supporter du Paris Saint-Germain. Exactement. On peut le voir sur les antennes également de CNews. Mais lorsqu'il y a un match du PSG, quel que soit le match, il annule. Donc dimanche soir, par exemple, qui est son rendez-vous entre 20h et 21h, et ben dimanche soir, Sébastien Ligné ne sera pas avec moi sur CNews. Ça s'appelle la fidélité. La fidélité à qui? Parce que vous savez que nous sommes Mais on aussi... peut avoir plusieurs fidélités. Non, pas forcément. Mais en tous les cas, je comprends que vous avez une hiérarchie dans les fidélités ou dans les priorités. Et la priorité est au Paris Saint-Germain, mais vous êtes finalement pardonné. Au sport. Vous êtes pardonné puisque effectivement c'est une grande période pour le sport français et le football français. Mathieu Hoc est avec nous. Vous suivez le foot un peu ou pas, Mathieu? Bien sûr, et bien sûr. Grand supporter du PSG. Et en Dangesco aussi, parce que j'ai joué pendant une dizaine d'années. C'est pas vrai. Ouais, Vous avez été au SCO d'Angers. Exactement. Et vous comme êtes... tous provinciaux, quand on a un petit club, on supporte aussi le gros club en France. Il y en a qui sont pour Marseille, de moins en moins d'ailleurs, et puis d'autres pour le PSG. Ouais. Et nous sommes avec, bien sûr, Géraldine. Mais je oui, vous je ai suis là, salué. Non, je vous ai pas salué. Non, la dernière, mais c'est pas grave. Écoutez, faut normalement. je vais m'en remettre. C'est bonjour Elliott, difficile. bonjour Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bon, vous allez suivre la finale quand même le 30 mai prochain. Non, je suis pas foot, excusez-moi. Je suis pas foot, mais bon, voilà. Elle l'a toujours dit, Géraldine. Voilà, Ouais, exactement, j'assume. Oui, c'est vrai. On peut ne pas être foot. Vous avez le droit, évidemment, mais vous avez évidemment tous les droits. Éric Couvrat est avec nous, secrétaire départemental adjoint Seine-Saint-Denis d'Unité. Merci d'être avec nous, cher Éric, parce que effectivement, on a le sourire, on parle aussi football, mais c'est vrai que malheureusement, la fête est souvent gâchée. On l'avait vécu l'année dernière au sortir de la finale de Ligue des Champions le 31 mai dernier. Rebelote cette semaine après la victoire du PSG. Et vous allez très certainement vivre une nuit sous très haute tension le 30 mai prochain. Est-ce que c'est par exemple à 3 semaines de cet événement une préoccupation pour vous? Bonjour Elliott, bonjour à tous. Alors effectivement c'est une préoccupation parce que déjà tout d'abord on a l'impression de revivre la même scène que l'année dernière. C'est l'histoire sans fin. C'est une histoire sans fin, c'est la sensation que j'ai eue. J'ai eu la sensation de revivre ce qui s'est passé en demi-finale et en finale l'année dernière. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait une anticipation, que ça soit structuré, parce que le maintien de l'ordre dans des cas comme ça doit être vraiment structuré et forcément il faut que ça soit préparé. Vous avez cette sensation que c'est pas anticipé? Moi, je ne crois pas que ça soit une question d'anticipation. Je pense que vous êtes face à des individus qui n'ont pas peur de vous, ni de la sanction, qui vous défient, qui pour certains vous détestent, qui prennent un malin plaisir à s'en prendre aux forces de l'ordre parce que vous représentez un système pour eux violent, pour eux raciste. Et donc, finalement, c'est l'utilisation de cet événement, une possibilité d'entrer en confrontation avec vous. Et ils n'ont pas peur de la sanction, puisque l'année dernière, parmi tous les interpellés, tous les placés en garde à vue, tous ceux qui ont pu comparaître en comparution immédiate, il n'y en avait qu'un seul qui a fini derrière les barreaux. Effectivement, c'est un fait, c'est factuel, et les sanctions ne sont pas au niveau. Donc moi, ce que j'espère, là, il y a eu pas mal d'interpellations qui ont été effectuées. On va avoir des comparutions immédiates et on va avoir des jugements qui vont avoir le samedi. J'espère que les jugements vont être
vont être à niveau. Et j'espère surtout que ça va permettre de mettre le niveau judiciaire en réponse à ce qui s'est passé, ce qu'on a pu voir sur Paris et les débordements qu'ont pu avoir lieu. 127 interpellations, 95 personnes placées en garde à vue. On verra effectivement les premières comparaisons immédiates ce week-end. Mais Eric Couvras, je crains que ça soit un vœu pieux. Puisque en comparution immédiate, il est difficile, par exemple, lorsque vous interpellez un individu, d'être certain que c'est lui qui a tiré un mortier d'artifice sur les forces de l'ordre. C'est difficile lorsque vous avez un magasin qui est pillé ou qu'on tente de piller un magasin, d'être certain que c'est cet individu qui, que sais-je, a cassé la vitre. Et puis vous avez l'avocat de cet individu qui sera au tribunal ce week-end, qui va dire mais attendez, pourquoi vouloir répondre à cet univers médiatique qui en fait une nuit de violence urbaine, individualisation de la peine. Voilà ce qu'on va répondre. Donc je ne sais pas vraiment si vous pouvez croire en une sanction extrêmement ferme, exemplaire ce week-end, Eric Couvras. Alors, moi, c'est ce que j'espère. Maintenant, je sais qu'il y a un gros travail de fait des enquêteurs, justement, pour enquêter par rapport à toutes ces violences et les personnes qui ont été interpellées pour désigner leur rôle systématique. Donc maintenant, on va attendre de voir ce que ça donne. Alors bien sûr, je sais très bien que tout le monde ne va pas être condamné. Et ce que j'espère, c'est que ça soit juste à niveau. Que ça mette à niveau et que ça permette de faire un petit peu un exemple. Comment vous définissez ce qui s'est passé cette semaine? Parce que là aussi, c'est très important. Les mots ont un sens. L'utilisation des mots est importante. Je sais que les autorités, notamment la préfecture de Paris, voulaient parler de débordement. Je ne suis pas sûr que ça soit dans la hiérarchie encore le choix des mots. Un débordement, c'est pas ce qu'on a peut-être vu à l'image. Mais vous, le policier que vous êtes, comment vous le définissez? Moi, la sensation que j'ai, c'est que dès qu'il y a un événement qui se veut festif en France, notamment à Paris, ça reste très peu festif et ça passe vite en pillage, en cassage, en violence avec les forces de l'ordre. Et ça c'est systématique. C'est pas d'aujourd'hui. Les scènes de l'IS à l'époque de 98, un petit peu plus tard, tout ça, c'est fini. Dès qu'il y a un événement, on peut le constater, ça part systématiquement en pillage, en violence envers les forces de l'ordre. Et voilà, donc ça c'est... Mais vous voyez, les mots ont toujours un sens. C'est important, vous parlez de violence, vous parlez de pillage ou tentative de pillage. Un débordement, c'est pas ça. Un débordement, c'est par exemple, vous avez un mouvement de foule, vous aviez une zone et effectivement, il y a une partie de cette foule qui déborde sur une zone qui n'était pas protégée ou sécurisée. Mais on n'est pas du tout dans cet état-là. Et le réel vient frapper évidemment les auditeurs, les téléspectateurs qui ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi à chaque événement sportif, on se retrouve dans cette situation. François et Sarah ont appelé et c'est intéressant de voir que c'est pas un sujet qui est parigo-parisien. Ça peut se passer évidemment dans toutes les villes de France. Imaginez, vous avez la Coupe du Monde en juin et en juillet prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Pourra-t-on revivre un 12 juillet 98 sur les Champs-Élysées si la France gagne? En tous les cas, on l'espère. Sereinement, je n'y crois pas. François est avec nous, un Bordelais. Bonjour François. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on a perdu le sens de la fête et comment on doit sécuriser? Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé cette semaine, François? Moi, je suis assez en colère et que je veux juste revenir sur le terme de débordement que vous employez tout à l'heure. Pour moi, c'est pas des débordements, c'est de l'ensauvagement, la continuité de l'ensauvagement de la France. C'est une catastrophe. On a affaire à des gens qui ne viennent plus pour célébrer une victoire, mais pour taper sur la police. Constamment, tout le temps. Pour moi, c'est uniquement ça. On le voit de toute façon, on les voit quand ils sautent sur les voitures, qui disent tuez-le, tuez-le. C'est inadmissible pour moi. Et ce qui est encore plus inadmissible, c'est la réaction de la justice face à ça. C'est des gens qui sont, pour la plupart, qui ont le temps de s'échapper. Et pour le peu qui arrivent à être attrapés par la police, ce sont des gens qui vont en garde à vue, qui font quelques heures de garde à vue et qui ressortent immédiatement derrière, sans jamais aucune sanction, sans même un rappel à la loi, sans rien. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Moi, je suis un grand supporter de rugby, de l'UBB. En sortie de match, c'est ce que je disais à votre collaboratrice ce matin au téléphone, on ne voit pas de police. Victoire ou défaite, on boit des coups avec les autres supporters. Enfin, on n'a pas le foot, c'est une mentalité. Maintenant, c'est juste les célébrations de victoire ou de défaite, pareil. C'est juste du cassage du flic pour moi maintenant. Mais ce ne sont pas des supporters de football ou du Paris Saint-Germain qui font ça. Quand j'ai parlé de débordement, c'est l'adjectif employé
par la préfecture de police de Paris, qui entendait d'ailleurs envoyer ce sorte de communiqué aux rédactions, et libre à vous après de faire le tour d'ailleurs des médias pour savoir comment ce qu'il s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi a été traité dans les médias. Mais effectivement, lorsque vous vous attaquez à des forces de l'ordre, lorsque vous allez saccager une voiture avec à l'intérieur une jeune femme qui avait le malheur de porter un maillot du Bayern de Munich, lorsque vous entendez tuez-le, tuez-le, débordement ne paraît pas être finalement raccord avec le réel. Merci beaucoup François de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Sarah nous appelle d'Alsace. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Elliot. Ravi de vous retrouver, chère Sarah. Vous restez quelques secondes avec nous. On fait une courte pause et on revient dans un instant. Et puis on est ravis d'accueillir Fanny et Estelle, deux auditrices qui ont fait le déplacement et qui, au lieu d'être devant leur poste de radio dans la voiture à nous écouter, sont en studio avec nous. Et on va vous donner la parole dans quelques secondes. Vraiment, on est ravis de vous avoir. Et vous avez vu à quel point il est désagréable, Sébastien Ligny. Je n'ai pas dit un mot encore pendant cette émission. Non mais ça se ressent, vous savez. Certains préfèrent. Voilà, il y a un langage corporel. Pardon, c'est une caméra cachée. Il y a un physique, il y a quelque chose. Mais vous savez, parfois certains préfèrent parler de sentiment d'insécurité plutôt que de l'insécurité. Il y a un sentiment de quelque chose de désagréable chez Sébastien Ligny dans ce studio. Je vous présente mes excuses vraiment, parce que c'est difficile pour nous aussi. Je trouve ça terrible que vous fassiez venir des amis à vous pour m'attaquer maintenant. Elles sont payées et plus cher que vous. On revient dans un instant.